Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, l'avant-match de Séville-Barcelone en Liga qui aura lieu demain. C'est parti. Avant de parler du match de demain les amis, je vous invite à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. À vous abonner aussi à ma chaîne gaming que je vais vous mettre en description pour ceux qui sont intéressés. Et de mettre un petit pouce bleu si c'est pas trop vous demander s'il vous plaît. On va commencer avec l'actualité du Barça, avec le retour de Araujo en défense. Le meilleur défenseur du Barça est de retour, du moins cette saison je pense que c'est le meilleur, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de débat. Piqué, l'anglais Umtiti ne lui arrive pas à la cheville. C'est lui le patron, El Maestro de la défense et il est de retour. J'espère qu'il sera titulaire demain et j'espère qu'il va nous faire une masterclass. Une petite parenthèse aussi sur l'élection présidentielle. Il faut pas oublier qu'en mars aura lieu l'élection présidentielle du Barça. On l'attend tous. À chaque fois c'est reporté avec le Covid, avec ceci, avec cela. Là je pense que le moment est arrivé de mettre un président à la tête du Barça afin qu'on puisse voir une autre équipe la saison prochaine, une équipe compétitive, une équipe qui a de la ressource sur le banc et surtout faire le ménage et vendre les joueurs qui n'ont plus leur place, du moins je l'espère vraiment. Et le mieux placé pour faire ça, je pense que c'est Laporta. Il a déjà été président du Barça, il a déjà fait des choses extraordinaires pour le club quand il était président et j'espère vraiment que ce soit lui l'élu. Revenons plutôt au match Séville-Barcelone qui aura lieu demain parce que c'est pour ça qu'on est ici les copains, on va pas se le cacher. La finale de demain parce que oui, moi je vois ça comme une finale Séville-Barcelone. Quand tu regardes le classement, tu vois que c'est chaud, tu vois que demain ça va courir, tu vois qu'il y aura de l'engagement, de l'envie, surtout du Barça je l'espère, hein, pas comme la première mi-temps contre Elche, pas comme le match contre Cadix. J'espère vraiment qu'il y a de l'envie, de la motivation, que les joueurs y croient à 100% parce que rien n'est joué, il faut y croire jusqu'à la fin. Le classement est très serré, Barcelone 3e avec 50 points et Séville est juste derrière avec 48 points. Séville a un match en moins, c'est pour ça qu'il faut absolument aller là-bas pour gagner. C'est obligatoire s'ils veulent espérer finir champion cette saison. Ils n'ont pas le choix. On a vu que le Barça cette saison contre les grosses équipes avait beaucoup de mal. Les grosses équipes haussaient le rythme, étaient plus agressives. Ils savaient tenir le ballon. On a vu contre Paris, contre la Juve, contre Séville en Coupe du Roi avec la défaite de 0. C'est pour ça qu'il va falloir montrer autre chose contre une grosse équipe parce que oui, Séville est une grosse équipe, on va pas se le cacher, ils sont plutôt complets, ils ont un bloc équipe très très bon, ils savent tenir le ballon, ils ont un milieu de terrain qui se laisse pas faire, qui joue au ballon, donc c'est super important de rentrer dans le match dès le coup d'envoi. Pour moi, la victoire du Barça va se jouer sur le milieu de terrain. On va revenir sur la compo après, mais il va falloir que le milieu de terrain vraiment fasse ce qu'ils n'ont jamais fait, on va dire, contre une grosse équipe cette année. Parce que à chaque fois que le Barça a été battu, c'était le milieu de terrain qui a marché sur nous. On va pas se le cacher, la Juve, elle nous a marché dessus. Paris, je t'en parle même pas. Séville, ça passe au-dessus de la tête. C'est pour ça qu'il faut vraiment hausser le ton au milieu de terrain, être agressif, tenir le ballon. C'est pour ça que demain, la clé sera au milieu de terrain. Autre point à régler demain, j'espère vraiment voir un autre visage offensif. Il faut oublier Messi, il faut le mettre de côté. Messi pourra pas débloquer tous les matchs, Messi pourra pas te marquer à chaque fois des doublés, des triplés, c'est pas possible, il peut pas faire tout. Je le répète encore une fois, il peut pas descendre à côté de Busquets en 6, prendre le ballon, gagner des mètres, éliminer des joueurs, trouver le décalage et finir l'action. C'est pas possible, il a 33 ans, il faut plus compter sur lui à ce point quand même. On a Dembélé, on a Pedri, on a De Jong, on a des joueurs quand même de haute qualité. Il va falloir vraiment qu'ils élèvent le niveau pour accompagner Messi. L'efficacité sera aussi la clé demain. Il va vraiment falloir finir les actions. On a vu que c'était le gros problème du Barça cette année aussi avec la défense. C'est pitoyable. On l'a vu contre Cadix, 20 tirs pour 4 cadrés. C'est lamentable. C'est pour ça que l'efficacité demain sera primordiale parce que contre Séville, t'auras pas autant d'occasions que tu as eu contre Cadix. La moindre occasion, va falloir qu'elle finisse au fond de défilé. Du moins je l'espère. On va parler un peu de la composition
point essentiel de demain aussi, Ter Stegen au cage, hein, le mur de Berlin ne va pas bouger. À gauche Alba, à droite Dest qui revient. J'espère que petit à petit il va élever son rythme lui aussi. Il va nous montrer que dans les gros matchs il est présent. Dans l'axe, je vais mettre Araujo avec Mingueza. Alors là, je sais que beaucoup peut-être ne seront pas d'accord avec ce choix, mais honnêtement, je n'ai ni envie de voir Piqué, ni Umtiti, ni l'anglais. J'ai vraiment envie de voir ces deux jeunes joueurs ensemble parce que c'est l'avenir du Barça au milieu de terrain. Et là, ça va faire beaucoup de bruit. J'ai envie de mettre Pjanic en sentinelle et beaucoup vont me dire pourquoi tu mets Pjanic? Je mets Pjanic parce que j'ai envie de lui faire confiance encore une fois. Combien de fois Busquets a fait de mauvais matchs et a été titulaire la fois d'après? Combien de fois Piqué, l'anglais, ont fait de mauvais matchs et ont été titulaires la fois d'après? J'ai envie de lui faire confiance. Il a fait un match dégueulasse contre Elche. Il a été sorti à la mi-temps. Mais j'ai vraiment envie de lui faire confiance. Devant lui, j'ai envie de mettre De Jong et Pedri. Ça ne change pas. De Jong qui a fait une excellente deuxième mi-temps. C'est un milieu de terrain qu'il faut comme ça au Barça, qui prend des risques, qui gagne des mètres, qui va vers l'avant, qui provoque. C'est ce qu'on attend d'un joueur comme lui. Pedri est jeune, mais il a déjà fait des matchs extraordinaires. On l'a très bien vu. J'ai vraiment envie de le voir faire un match extraordinaire cette fois-ci contre une grosse équipe. Devant, pas de changement avec Dembélé, Messi, Griezmann. Je vais revenir 2 secondes sur Messi. On a vu que Messi est toujours indispensable au Barça. Dans un sens, ça fait plaisir parce qu'il se donne à fond, il est en confiance, il est au top niveau, c'est le meilleur joueur du monde, de l'histoire. Et ça fait plaisir. Dans un autre sens, ça fait peur parce que tu sais pas si l'année prochaine il va rester. Et il y a toujours une Messi dépendante. Le Barça tourne autour de lui, même à 33 ans. Et ça, c'est effrayant parce que si l'année prochaine il est pas là, ça fait peur. Tu sais pas où est-ce que le Barça va aller. C'est pour ça que j'ai envie que ce soit Laporta qui soit élu. Je pense que Laporta aura les mots et saura convaincre Messi de rester. Et bien sûr, fera les bons choix pour recruter des joueurs qui pourront l'accompagner et des joueurs qui pourront le soutenir la saison prochaine. Voilà mon 11 idéal demain contre Séville. On a parlé des points clés. Les points clés, ce sera le milieu de terrain. Va vraiment falloir que les trois, Pedri, De Jong et Pjanic, fassent une masterclass demain. Ne se laisse pas marcher dessus. Sois agressif. Garde bien le ballon. C'est impératif. L'équipe qui garde bien le ballon. Les trois devant. Messi, Dembélé, Griezmann. Je vais m'arrêter aussi 2 secondes sur Griezmann. On a vu qu'il est rentré contre Elche. Il a eu quelques minutes de jeu. Il a réussi à rater 2 occasions de face à face limite. C'est pour ça qu'il faut être efficace. Elche, encore ça va parce que ton équipe mène 3-0. T'as pas trop de pression. Tes ratés n'ont pas eu d'incidence. Ok. Sauf que là, demain, c'est une grosse équipe que t'as en face. Et si tu rates des occasions comme tu les as ratées face à Elche, ça va pas être la même chose. Si tu rates des occasions, on a vu que le Barça, quand il ratait des occasions, derrière, il se faisait punir. Et là, demain, c'est impératif que Griezmann et Dembélé se mettent au niveau et réussissent leur passe, leur centre ou leur tir dans les 20 derniers mètres. C'est impératif. Il faut qu'ils se mettent au niveau de Messi et vraiment qui s'applique dans le dernier geste. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donnez-moi en commentaire votre composition idéale. On se retrouve bien sûr pour l'après-match demain après-midi. Je vous embrasse. Que Dieu vous protège. Ciao.